Bienvenue, merci de votre fidélité à Télé 50. On va parler Kasaï oriental. Pourquoi ça traîne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque les décollages de cette province devenue la plus petite de l'ensemble des provinces de la République démocratique du Congo? Et pour décrypter cette thématique, Yves Mwamba, président du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, est notre invité. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez été élu député provincial pour la ville de Mbuji-Mayi et puis vos collègues vous ont choisi comme président du bureau. Alors, pour être beaucoup plus pragmatique, 9 mois après l'accession du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême, la province du Kasaï oriental est gérée par un cadre de l'IDPS. Vous êtes de l'IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. 6 mois après votre avènement, qu'est-ce qui a changé au Kasaï oriental? Merci pour la question. Je voulais d'abord commencer à présenter les bilans au niveau de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Nous avons été élus, je crois, le 11 mars. C'est-à-dire le bureau définitif a été mis en place le 11 mars 2019. Tout au long de notre avènement à la tête de cette institution, nous avons respecté conformément à la Constitution, c'est-à-dire mettre en place les organes composant l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire toutes les commissions. Et nous avons déjà débuté aussi les contrôles parlementaires. Et en plus de ça, nous avons fait la première vacance parlementaire, une commission qui est déjà mise en place pour traiter de tous les rapports. Et d'ici là, nous avons aussi approuvé les programmes d'action du gouvernement provincial. Donc ça, c'est au niveau de l'Assemblée provinciale. Maintenant, au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire l'organe exécutif, il a été investi au niveau de l'Assemblée provinciale. Si je ne me trompe pas, ça peut être le mois de juillet, mais le gouverneur des provinces a été investi au mois de mai, entre avril ou bien mois de mai, investi par l'ordonnance présidentielle. Et le gouvernement a mis en place au mois de juillet. Le programme a été approuvé. Mais à l'heure actuelle, il y a des attentes de la population ne sont pas encore significatives. Il y a beaucoup de plaintes de la population. C'est au niveau d'abord social, ça pose problème. Donc voilà au moins d'une manière. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes de l'IDPS, le gouverneur est de l'IDPS. Quand vous étiez de l'autre côté de la rive, vous criez que la bonne gouvernance, on va développer la province à une vitesse de croisière, mais on sent que ça ne va pas quand même. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le Président? Il est vrai qu'il y a beaucoup de plaintes. J'ai parlé du secteur social, parce qu'aujourd'hui, il y a flambé des prix, des denrées alimentaires de première nécessité. Ça pose un problème et que le gouvernement devait en principe trouver des solutions. Mais nous n'avons pas. Nous voyons peut-être que le gouvernement traîne un peu. Il y a une certaine léthargie au niveau des prises de décision pour l'intérêt général. Ça dérange personnellement même nous, l'Assemblée provinciale, et ce qui a amené même l'Assemblée provinciale à lancer auprès de certains ministres des questions d'actualité pour avoir beaucoup plus de précisions quant à la gestion du secteur social. Et il y a des ministres qui ont répondu. Nous sommes en train de traiter les différents éléments mis à notre disposition et ça pourra amener à soit au moins d'informations et même des contrôles au niveau des ministères. C'est-à-dire le gouvernement provincial est responsable devant l'Assemblée provinciale. Donc c'est une procédure qui est légale, qui est entamée par l'Assemblée provinciale. Parce que nous sommes l'émanation de la population. Nous devons donner la vraie information au niveau de la population. Nous ne sommes pas pressés, nous réunissons d'abord les éléments, nous posons, il y a des auditions par les commissions, on doit inviter, soit de la manière pour une politique générale, le gouverneur même des provinces, il doit en principe nous donner tous les détails, pourquoi ça traîne, pourquoi ça ne décolle pas. La population attend, il y a des tensions. Entre-temps, le temps passe, bientôt on aura consommé une année déjà, du quinquennat du chef de l'État, Félix Tshisekedi. La population, vous avez vu, quand la CENI a proclamé les résultats, il y avait des réjouissances. On sentait qu'on s'est dit, finalement, les Kasaï va pouvoir décoller. Bon, vous, comme bureau, comment vous jugez les bilans du gouverneur Jean-Marie Mouteba? Il est tôt de juger, de présenter un bilan. Non, le premier pas quand même, parce que le premier pas, c'est ce qui détermine ce qui va se passer dans le futur. Oui, vous parlez du bilan. Moi, je vais être beaucoup plus légaliste. Parce que la loi donne les moyens d'information et de contrôle à l'Assemblée, à l'organe que nous sommes.
il y a les moyens qui sont connus. J'ai parlé de la question d'actualité, j'ai parlé de l'interpellation, j'ai parlé de l'audition par les commissions, j'ai parlé de la commission d'enquête. Tous ces moyens d'information sont des moyens légaux que l'Assemblée provinciale dispose pour contrôler l'exécutif. C'est notre rôle. Et comment vous le faites pendant que certains députés vivent en cavale? On a suivi un des députés qui s'est plaigné qu'ils sont toujours menacés, qu'ils ne savent pas travailler, ils vivent en cavale. Comment vous allez contrôler les ministres, contrôler les gouverneurs, bref, les gouvernements provinciaux, sans pouvoir siéger ni travailler? Je parle beaucoup plus de l'organe délibérant. Je ne veux pas individualiser cette question. Donc, j'aime beaucoup plus parler de l'organe que je dirige. Je dis, nous avons des moyens de formation. Ce qui est en train d'être fait actuellement. Il y a une commission d'enquête qui est mise en place. Et il y a des questions d'actualité. Il y a même des interpellations de certains ministres, comme le ministre de l'Agriculture, le ministre des Finances, pour comprendre l'augmentation des prix des denrées de première nécessité. C'est le travail que l'Assemblée provinciale a de faire. Bien sûr, il y a des plaintes de la part de la population. Le gouvernement, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore répondu aux attentes de la population. Il n'y a aucune action. Et ça vous paraît normal? Non, ce n'est pas normal. Raison pour laquelle nous avons entamé une procédure pour comprendre réellement ce qui se passe au niveau de notre province. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est élu gouverneur, et on a approuvé son plan d'action. Et il a, en étant gouverneur, il a trouvé un budget de 2009 qui, jusqu'à preuve du contraire, doit être d'application. Il n'a pas encore opéré un correctif budgétaire. Il continue avec les budgets laissés par le gouvernement précédent. Donc, tout à fait normal, on ne pouvait pas poser des problèmes. Nous sommes pendant la session budgétaire. Il y a un budget de 2020. En principe, c'est au mois de janvier que ce budget sera mis en application. Mais pour l'instant, il est jugé par rapport au budget qu'il a trouvé. Parce qu'il y a des priorités qui ont été présentées. Je me rappelle à l'époque, je crois au mois de juillet, j'avais attiré l'attention du gouverneur tout en présentant les cris d'alarme de la population. Et par rapport à ces cris d'alarme, cette correspondance, il y a eu, nous comme médias, on a appris que vous avez été interpellé par certains classiques ici à Kinshasa, avec certaines menaces. Est-ce que dans ces conditions, vous pensez que cette province va réellement décoller? Je sais bien, bon, parler d'interpellation, non, moi j'ai été appelé par la hiérarchie du parti. Mais à l'heure actuelle, je suis le représentant. Pour vous dire, n'agissez pas, laissez les choses se passer comme ça se passe. Non, pas dire ça. Ils n'ont pas peut-être compris ma démarche. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis le président de tous les Kassaïens. Même si je suis élu de la ville de Mbuji-Mayi, mais je représente la province du Kasaï oriental. Du fait que je suis au niveau de l'Assemblée provinciale, bien sûr, il y a une relation entre les partis et les organes du parti. Cela se passe de manière constitutionnelle. Il y a les groupes parlementaires, des leaders qui sont au niveau de l'Assemblée. C'est cette relation qui est légale entre les groupes parlementaires qui donnent la vision des partis au sein de l'Assemblée provinciale. Et moi, en tant que président de l'Assemblée, je suis là pour défendre, pour parler des problèmes d'une manière générale de la province. Bien sûr, j'ai été appelé par la hiérarchie, j'ai donné toutes les explications possibles parce qu'on ne peut pas intercaler un président de l'Assemblée de faire bien son travail. Donc, je suis dans l'esprit du chef de l'État parce qu'on n'est plus dans l'appartenance du parti lorsqu'on a signé des responsabilités. Est-ce que vous êtes frustré? Oh non, pas du tout. Je ne suis pas frustré, je suis un homme libre d'esprit. Et pour travailler pour ma province. Je vois l'évolution de ma province. C'est ce qui m'intéresse. Et comment la population. Comment sont vos rapports avec les gouverneurs Jean Marouija actuellement? Bon, les relations sont légales. Parce que nous sommes régis par la Constitution. Il y a la loi numéro 08/012 du 31 juillet portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Donc c'est des textes-là qui présentent la relation entre l'Assemblée provinciale, qui est la première institution, et le gouvernement provincial. Bon, j'ai reçu sur ce plateau, il y a quelques jours, un député national élu de la ville de Mbuji-Mayi qui s'est plaigné que le caucus, le président du caucus des députés ici, quand il appelle le gouverneur, il ne prend pas le téléphone. Vous, quand vous l'appelez, est-ce qu'il vous répond? Est-ce qu'il prend son téléphone? Est-ce que vous discutez quand même des choses liées à l'intérêt général de la province? Il est vrai qu'il y a des tares en ce qui concerne
certains comportements à dénoncer, c'est pas du tout bien. Mais moi, je suis pas là pour parler de ça. Mais je vise beaucoup plus ma province. Et si je trouve que ça ne va pas, et si je trouve que ça n'aboutit pas à des résultats positifs, il y a des mécanismes légaux que nous pouvons utiliser. C'est ça l'état des droits. C'est-à-dire, lorsque vous voyez que ça ne va pas, que le gouvernement ne fait pas bien son travail, nous rentrons dans les attributions de l'Assemblée, qui est de contrôler, les gouvernements provinciaux et les services publics provinciaux. Donc, ça sera un état que nous allons présenter parce que nous sommes pendant la session budgétaire. Nous allons rentrer, nous allons discuter, examiner les budgets, approuver les budgets et nous allons demander la gestion du gouvernement depuis qu'il est en fonction. On n'attend pas seulement le gouvernement provincial, mais depuis que lui a été investi par l'ordonnance présidentielle. Donc, il devait poser des actes déjà, il devait prendre des décisions d'intérêt général, des décisions qui peuvent amener les peuples à se sentir très à l'aise. Donc, nous allons faire ces constats-là. Nous allons arriver à une conclusion. Si on trouve que ça ne marche pas, il y a des mécanismes qui sont légaux et que les gens peut-être interprètent mal. Il y a des mécanismes légaux qui sont prévus. La motion de censure, motion de défiance. Ce sont des choses qui sont prévues. Lorsqu'un gouvernement ne travaille pas bien, nous sommes appelés, nous, en tant qu'Assemblée provinciale, d'utiliser les moyens nécessaires qui peuvent permettre à ce que les choses aillent de l'avant. Vous avez les moyens nécessaires, mais une certaine opinion trouve que c'est devenu comme de l'acharnement parce qu'on voit dans d'autres provinces, il y a 3 ou 4 provinces où les bureaux, les assemblées ont initié des motions et les gouverneurs ont été déchus. Et pour les cas du Kassai oriental, on trouve que les députés visent beaucoup plus leur ventre. C'est parce que l'actuel chef de l'exécutif provincial ne donne pas aux députés qui vous êtes. Donc on va rentrer dans les habitudes que nous avons autrefois décriées. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Non, ça c'est regrettable. Ce sont juste des spéculations. Et parce que les députés sont payés. Hein? Nous avons des émoluments qui sont connus. Nous ne vivons que de ça. Malgré que nous avons des arrêts, vous avez tout suivi, nous sommes en retard de paiement des émoluments, c'est tout à fait normal, ça arrive, c'est la situation du pays qui est encore difficile, ça pose problème, mais au moins ça n'a pas d'impact des rapports dans le cadre où le gouverneur ne veut pas donner aux députés de l'argent. Ce n'est pas lui qui nous paye, nous sommes payés par le gouvernement central. Et c'est ce qui dérange un peu les députés, parce qu'on cherche à présenter cela parce que les députés cherchent de l'argent. Non, nous sommes là dans le cadre légal. Nous voulons travailler pour l'intérêt de la population. Les jours où nous allons faire ces constats, et voir que le gouvernement provincial ne fait absolument rien, parce que c'est le peuple qui voit ça. Nous sommes l'émanation de la population. Nous voyons cela. Nous venons de la vacance parlementaire. Chacun de nous a ce qu'il est auprès de sa base. Il a au moins retenu certains éléments et nous sommes en train d'exploiter cela. Il y aura des résolutions, il y aura des recommandations, il y aura, si on trouve que la situation n'évolue pas bien, si on trouve qu'il y a un constat de compétences, si on trouve qu'il y a une certaine léthargie, si on trouve qu'il y a vraiment pas une bonne volonté de répondre aux attentes de la population, nous allons prendre notre responsabilité. Nous allons interpeller le gouverneur pour qu'il puisse se justifier en rapport de la politique générale de la province. Donc il faut respecter la procédure pour arriver à démonter réellement. Nous ne voulons pas du genre de sentiment, c'est-à-dire nous agissons parce que tel a dit, tel a fait. Non, nous sommes légalistes. Nous restons vraiment dans la ligne de conduite de la Constitution et de la loi qui permet le bon fonctionnement et l'organisation de notre province. Alors que pense la hiérarchie de l'IDPS ou du CACH, de la gestion actuelle de la province du Kassai oriental? Est-ce que vous en parlez quand même au téléphone, malgré les intimidations autrefois ou des reproches, mais est-ce que actuellement quand vous parlez, qu'est-ce qu'on vous dit, vous, comme président de l'Assemblée provinciale? Je voulais juste rectifier, il ne s'agit pas des intimidations. Moi, je ne peux pas me laisser faire pour... Non, il y a eu quand même des audios qui ont des sons. Non, vous pouvez interpréter cela. Oui, effectivement, de l'autre côté, intimidation. Moi, en tant que cadre du parti, et puis j'ai évolué dans ces partis depuis mon enfance, je connais bien l'IDPS, ça ne me fait absolument rien. Personne ne passera à m'enlever au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est les députés qui m'ont élu. J'ai été élu à l'unanimité. Les 22 députés présents ces jours-là, de toutes tendances politiques, l'IDPS, RDT et FCC. L'unique. Mais on parlait à l'époque du mot d'ordre. Non, je vous dis franchement la vérité, de mon côté, il y a eu élection au niveau primaire. Nous nous sommes retrouvés d'abord, IDPS, RDT. Il y avait 6 candidats. Et les gens ont présenté l'air de voler sur l'honorable Yves.
Et en sortant, nos amis de l'FCC sont venus me dire que voilà, nous voulons vous soutenir, nous allons vous voter. Donc voilà, et cette volonté au niveau des collègues des députés qui ont donné confiance à l'honorable et à leur honorable président. Donc de ce côté-là, ça ne pose pas de problème. Je ne peux pas être intimidé. J'ai fait mon travail. Et j'ai dit, le président attend de moi le travail. Et la population attend de nous. Parce que nous connaissons les vrais problèmes de la population et du Kasaï oriental. Donc si, pour les plans, le Kasaï est vraiment en retard. Donc, alors, Yves Mwamba, si dans le cadre de 100 jours, ce programme lancé par les chefs de l'État, le Kasaï n'a pas bénéficié grand-chose, si aussi du côté de ceux qui gèrent au quotidien cette province, il y a ce que vous avez dénoncé comme éthargie, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire que l'ennemi du Kasaï, c'est les Kasaïens lui-même? Parce que je dois vous rappeler qu'avant l'avènement de Félix Tshisekedi, cette province, donc, des fils du Kasaï ont été élevés au rang de Premier ministre. Sami Badibanga et Chibalanzenze, et puis chef de l'État, tout ça. Mais on sent que les Kasaï peinent à décoller. Est-ce que l'ennemi du Kasaï, c'est les Kasaïens lui-même? Donc, dire l'ennemi, je ne suis pas d'avis, parce que la gestion d'un pays exige certaines valeurs démocratiques. Il faut d'abord aimer et avoir l'amour de votre pays. Et il faut aussi de l'intelligence, parce que pour être là, vous n'avez pas de l'intelligence, ça pose problème pour bien gérer la province. Et donc, il y a certaines valeurs vraiment démocratiques qu'il faut respecter pour faire une gestion transparente et une gestion saine. Mais si on pense qu'en faisant la politique, en étant dans le monde politique, on vise un intérêt égoïste, là, vous ne pouvez rien faire pour la population. Donc, on a mal compris, commencer à détourner. On a mal compris la démocratie. Et effectivement, c'est un problème. Et si aujourd'hui on parle des pays développés, tout ça, c'est parce qu'ils se sont rendus compte. Ils se sont dit, voilà, en premier lieu, c'est la prise de conscience. Ce qui manque aux Congolais, c'est la prise de conscience. Les jours que nous allons nous rendre compte que voilà, c'est notre pays, voilà, les pays regorgent beaucoup de potentialités, que chacun travaille avec amour, vous allez voir, il n'y aura pas de problème. Nous allons créer un développement en tenant compte des réalités de la place. Le vrai développement, ça commence avec tout ce que vous avez, des potentialités. Et le président a parlé de la politique du public. Mais Yves Mwamba, qu'est-ce qui vous manque au Kasaï pour faire un petit pas? Qu'est-ce qui vous manque? Mais je vous dis, c'est un problème de conscience, c'est un problème de type d'homme. C'est ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience. C'est un élément, c'est l'amour de la province. Pourquoi vous n'alertez pas à tout moment? Pourquoi vous laissez le temps couler? Mais vous oubliez, j'ai fait les premiers pas. Moi, en tant que président de l'Assemblée, j'ai écrit une lettre à l'exécutif. Ça ne suffit pas quand même. Mais oui, c'était d'abord à mon niveau parce qu'on était pendant la vacance parlementaire. Maintenant, nous sommes en train de travailler. Et des députés qui sont des émanations de la population, ils doivent agir. Ne vous en faites pas. Parce qu'il y a les moyens d'information dont je vous ai parlé. On arrivera même à l'interpellation. Bon, je rappelle que beaucoup de députés du Kasaï sont en cavale. Parce que mais effectivement, nous venons de la vacance parlementaire. C'est un constat négatif de la province. Je ne me cache pas, c'est vraiment négatif, rien ne marche. Et ça traîne quand même par rapport à d'autres provinces. Donc il faut qu'il y ait d'abord de la prise de conscience. Il y a une détermination et une volonté de la part de l'homme politique. Parce qu'on doit être d'abord animé de bonne foi, parce qu'on fait de la politique pour l'intérêt de la population. On ne fait pas de la politique pour créer des conflits inutiles. Les gens qui ont tendance à créer des conflits autour des députés, autour de certaines autorités, non, c'est une distraction tout simplement. Nous sommes animés à respecter. Nous voulons appuyer le chef de l'État dans sa vision de développement d'une manière générale, dans la vision de la décentralisation de la province. La province est parfois autonome, la province jouit des ressources humaines, économiques, financières, techniques. Donc voilà la possibilité qu'on donne à la province pour un développement dans tous les sens. Donc on n'entend pas du chef de l'État venir faire quelque chose auprès de nous. C'est nous-mêmes qui devons recréer un cadre, créer de la richesse, créer de l'emploi pour la population. Pensez-vous que cette population va vous pardonner si on passe ces quinquennats sans rien faire au Kasaï? Non, je n'aimerais pas que ça se passe de cette manière-là, parce que j'ai eu mandat de la population. Et je dois vraiment arriver à la fin de mon mandat et s'attendre peut-être en 2023 que je sois réélu. Je ferai du bon travail. Là, je rassure la population. Et nous ne sommes pas déjà manipulables, infilassables, non. Nous sommes en train de faire notre travail en respectant la procédure. Il n'y aura pas des injonctions, il n'y aura pas des intimidations. Pendant mon mandat, je ferai mon travail comme il se doit. C'est l'état des droits que nous voulons, c'est la culture des tests que nous voulons. Donc, il n'y aura pas des intimidations. Nous allons travailler comme il se doit. Pas de problème. Bon, avant de chuter, vous venez de l'extérieur du pays. Vous avez été invité
je crois en Autriche. C'était pour faire quoi? C'était un tourisme, parce que ça ne va pas au Kasaï, ou c'est réellement pour faire quelque chose, peut-être à votre niveau? Oui, invité par la Chambre de commerce, c'est pour échanger. J'avais même préparé un document. J'ai eu un mandat spécial conformément à la loi portant libre administration des provinces du gouverneur pour représenter ma province. C'est-à-dire, nous avons la vision de commencer à vendre notre province dans le cadre du jumelage, parce que la province n'est pas connue. Ce n'est pas seulement le président qui peut arriver à présenter des potentialités de notre province. Nous sommes tués. Nous devons d'abord connaître notre province. C'est le travail que je suis allé faire. J'ai eu de bons contacts qu'on a analysés. J'étais même au-delà de l'Autriche, j'étais en France, dans le cadre de la Croix-Rouge française, à Ville-Détroit, où nous avons tissé de bonnes relations dans le cadre des actions humanitaires. Je crois d'ici le 5, la Croix-Rouge française va dépêcher un délégué chez nous, dans le cadre d'assister nos frères qui souffrent pas mal. Donc, vous rentrez bientôt à Mbuji-Mayi. En fait, quel sera votre agenda? Ça, c'est pour terminer. Et quel message vous pouvez passer à cette population, parce qu'elle est vraiment fatiguée? L'agenda, c'est respecter les calendriers des travaux qui ont été, un calendrier qui a été adopté par l'Assemblée plénière, c'est-à-dire la session budgétaire. Le gouvernement a déjà déposé. Nous allons analyser et examiner et voir est-ce qu'il y a opportunité de tout ce qu'il a pointé comme élément, et par rapport à sa gestion depuis qu'il est là, pourquoi il n'a pas travaillé. Tout ça, ça va permettre à ce que nous puissions bien analyser le budget. Que le peuple puisse vraiment se calmer. Et nous sommes en train de faire le travail comme il se doit. Nous avons été élus pour permettre à ce qu'il y ait le développement de l'être humain. Et nous avons toujours pensé à une collaboration entre des institutions, entre l'Assemblée et le gouvernement provincial. Que le gouverneur travaille comme il se doit. Mais s'il ne fait pas son travail, nous allons faire notre travail et personne ne viendra nous dire que voilà ça. Parce qu'il n'y a pas de crise. Lorsqu'on agit conformément à la Constitution, on ne parlera pas de la crise institutionnelle. Parce que la loi a donné les détails concernant la notion de la crise institutionnelle. Mais quand un gouverneur ne travaille pas bien, nous allons agir. Il y a des moyens d'information, des contrôles qui peuvent aboutir à la motion de censure et aussi même à la motion de défiance. Donc ce sont des choses qui sont normales. Nous devons nous habituer à cette culture démocratique. Ce sont des choses qui sont normales. C'est votre dernier mot. Yves Mamba, président de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental. Merci d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Retrouvez ces magazines sur l'ensemble de nos canaux. Et restez branchés sur Télé 50 pour la suite de nos programmes. Au revoir.